15 ans après, Strasbourg et le stade de la Méno retrouvent la Coupe d'Europe face à une équipe hongroise de Újpest, et c'est Strasbourg qui vient de donner le coup d'envoi avec un premier long ballon de Sauzé en direction de Zitelli. Intervention de Doumbé devant Baticle. Mais les Strasbourgeois ont toujours le ballon avec Raschke maintenant. Centre de Raschke, Zitelli, deuxième poteau. Et première intervention de ce gardien hongrois, Such, très jeune gardien. Belles intentions dès le début, Michel, de la part de Strasbourg. C'est bien parti, comme on l'avait dit à 8h15. Il y a beaucoup d'attaquants du côté des Strasbourgeois. Donc ils vont enflammer le jeu. Ils vont souvent libérer Raschke sur le côté droit et peut-être Pouliken sur le côté gauche. Pouliken a actuellement une position de côté gauche pour savoir un peu si les deux stoppeurs, Régis et Djetou, font un marquage individuel sur les deux attaquants. S'il n'y a qu'un attaquant, Pouliken passera au milieu de terrain pour soutenir Sauzé. Donc la disposition, c'est très simple. Actuellement, c'est Baticle qui avance, Keller un peu sur le côté droit et Zitelli devant à gauche. La remise en jeu est de Yenei, renvoyé par le capitaine strasbourgeois Pouliken. Avec là une intervention de David Régis. Raschke qui a cherché Keller et qui est tombé sur Ndoumbé. Mais c'est pas fini avec Mostovoy qui a retrouvé l'actuel meilleur buteur du Racing. Mostovoy. Raschke en tête-à-tête avec le capitaine d'Újpest. Ballon récupéré par Sagno. Puis Slezak. La remise en jeu sera en faveur d'Újpest. Vous apercevez le banc strasbourgeois avec Max Tilde au premier plan, le directeur sportif, et Jackie Digué-Pérou, l'homme qui est en train de redonner un allant à cette équipe alsacienne. Il a pris l'équipe au mois de mars dernier à la suite de Daniel Jean Dupeux. Il a été le seul club français à battre Nantes en championnat l'an passé. Il a amené Strasbourg en finale de la Coupe. Et grâce à la Coupe Intertoto, Strasbourg est aujourd'hui en Coupe d'Europe. Et d'autant qu'il a un bon message par rapport aux joueurs. Ça passe très bien. Ouais, il y a eu quelques petits problèmes ces derniers temps avec les entraîneurs et les joueurs à Strasbourg. Sans polémiquer, on peut dire que avec Jackie Digué-Pérou, ça passe mieux et ça se ressent peut-être sur le terrain. Ouais, il y a une belle ambiance dans cette équipe de Strasbourg qui a retrouvé toute sa sérénité, à l'image de celui qui a le ballon en ce moment. C'était Raschke. Oui. Raschke, oui, il a été un des gros apports de Strasbourg cette année. Leboeuf qui a été chercher Djetou là-bas. Le voilà, l'homme dont je voulais vous parler, c'est Franck Sauzé qui a vu Zitelli s'engouffrer, et ce sera un corner concédé par la défense hongroise. Ce qui est intéressant dans l'exposition tactique de Strasbourg, c'est dès qu'il y a un centre, il y a tout de suite beaucoup de monde devant le but et notamment beaucoup de Strasbourgeois. Et regardez la tête de Sauzé et de Baticle. C'est ce qu'on dit, il y avait 4 joueurs strasbourgeois dans les 18 mètres. Donc intéressant, une volonté offensive. Voilà la première de Keller, la deuxième de Franck Sauzé. Et le bon arrêt de Such. Ouais, jeune gardien, je vous le disais, normalement c'est un Slovaque qui garde les buts d'Újpest, c'est Praj. Il a commis quelques bévues ces derniers temps. Et du coup, Joseph Garani, l'entraîneur d'Újpest, a décidé de faire confiance à ce jeune gardien de but. Il va avoir pas mal de pression en ce moment. Pouliken. Ah non, c'est pas lui qui va effectuer la remise en jeu. C'est Belbonne. Avec une couverture là de Régis et une faute sanctionnée de Tiefenbach. L'attaquant dont il faudra se méfier côté strasbourgeois. Voilà Tiefenbach juste derrière Régis. Lui, il a été repéré par Maxil et Jackie Digué-Pérou quand ils sont allés à Budapest superviser cette équipe d'Újpest. Raschke, Leboeuf. Régis maintenant. Avec Keller. Il a essayé de se retourner. Keller, il a dans son dos Braun. Il a fait la différence, oui. Zitelli, il a essayé de prolonger en direction de Baticle. Et ballon, Mostovoy, superbe technicien. Keller à l'arraché. Le ballon hongrois maintenant. Avec Yenei. Oui, attention, en jeu, monsieur l'arbitre. Ouais, il a mis un petit peu de temps. En revanche, il y a une dispute entre le numéro 2, votre ami Yenei, et le numéro 9, parce que c'est vrai que s'il lui avait donné le ballon en profondeur alors que les défenseurs strasbourgeois montaient, lui n'était pas hors jeu. Ouais, en première intention. Ah oui. Même en deuxième, il n'était pas hors jeu. Raschke.
avec Ndoumbe qui a récupéré le ballon. Je vous en reparlerai de Ndoumbe. Ouais, Ndoumbe, le régional de l'étape, Oui. qui s'occupe du marquage de Zitelli, que Zitelli a permuté, se trouve maintenant ailier droit et Keller ailier gauche. Alors Ndoumbe, c'est un Camerounais, mais qui est né à Vienne parce que ses parents faisaient leurs études dans la capitale autrichienne. Il a joué au Cameroun et puis après il a été jouer à Los Angeles aux États-Unis et c'est là que les Hongrois sont partis le chercher pour le faire jouer à Újpest. Il compte 3 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun. Ballon pour Yenei face à Poulikin. Belle vol avec un retour de Keller juste devant Braun. Voilà, Marc Keller, 6 buts en championnat. Yenei encore. Intervention Braun. Keller en profite pour essayer de prendre de vitesse Šebek. Šebek, le libéraux traditionnel, une équipe à l'ancienne italienne, c'est-à-dire 10 mètres derrière. 3 joueurs en marquage. Jackie Duguay-Pérou de dos. Avec une remise en jeu de Poulikin pour Mostovoy. Tiens, qui se fait subtiliser le ballon. Récupération Poulikin. Avec Djetou qui a écarté sur Raschke. Raschke en 1 contre 1. Il est passé. Non, pas tout à fait. Face à Slezak. Tiefenbach. Slezak encore. Il va redonner à son attaquant Tiefenbach qui jouait l'an dernier à Saint-Gall en Suisse. Et remise en jeu Régis pour Alexandre Wenzel. Un bon match hein, Wenzel à Auxerre lors de la dernière journée de championnat. Même si Strasbourg s'y est incliné 1-0 à la toute dernière minute. Baticle. Il est passé une première fois, une deuxième fois. Et comme il est accroché, Strasbourg va bénéficier d'un coup franc. On va noter que les attaquants strasbourgeois ont pris pratiquement le dessus systématiquement sur le défenseur au niveau de la tête. Alors ça pourra peut-être pousser Pouliken sur le côté gauche et Raschke à multiplier les centres. Mais disons que l'emprise actuellement est totale du côté strasbourgeois. Alors les grands sont montés, Leboeuf est bien sûr devant le but. Baticle a pris position lui aussi. Il y a également Djetou et Régis. Et frappe directe. Oh le but extraordinaire de David Zitelli qui ouvre le score ici après 7 minutes en première période. Il vient taper la main de Jackie Duguay-Pérou. Strasbourg mène à 0. Oui, c'est l'ancien quand il était à Nancy. On savait qu'il a une frappe, je peux dire de mule. Oui. Mais il vient de tirer un coup franc direct alors que tout le monde s'attendait au centre. Un coup franc direct très fort, une patte gauche formidable. Et ce qui permet à Strasbourg d'ouvrir le score. On le revoit là, ce tir. Le gardien a pensé au centre, donc il était positionné au deuxième poteau. Le fait de revenir au premier poteau l'a déséquilibré. Et David Zitelli a surpris tout le monde, les supporters, les attaquants et le gardien. Et 1-0 pour Strasbourg. Eh ben Max Hild disait avant la rencontre, on a pris un risque en titularisant Zitelli. On n'est pas sûr qu'il soit tout à fait physiquement bien. Il y a eu des problèmes de genoux. On sera sûr qu'on a choisi la bonne option. S'il marque un but, eh bien Zitelli vient d'ouvrir le score. Max Hild et Jackie Duguay-Pérou peuvent être rassurés sur leur choix pour le moment. C'était le bon. Fouzechi qui a essayé d'alerter là-bas Tiefenbach. Eh ben 15 ans après, Strasbourg retrouve la Coupe d'Europe et Strasbourg mène 1-0. C'est bien. Avec une sortie de Djetou. Leboeuf maintenant. Avec Mostovoy. Qui va donner à Sauzé, voilà. Sauzé. Et nouveau coup franc en faveur de Strasbourg. Sauzé, c'est la 4e recrue de Strasbourg, répète sans arrêt Jackie Duguay-Pérou cette année. Car c'est vrai que l'an passé, le grand Franck, il a connu des problèmes physiques, relationnels. Et que cette année, il fait un début de saison top niveau. Raschke avec Sauzé. Bien joué le triangle de Djetou. Centre de Djetou et intervention. Such. Régis directement en touche. Avec une remise en jeu de Braun.
Pouliquin pour Mostovoy. Mostovoy-Sauzet, ça c'est le grand duo en ce moment du Racing de Strasbourg. Batic. Et Batic en 1 contre 1. Il choisit le centre avec Keller qui contrôle. Qui va donner à Sauzet. Sauzet frappe. Zitelli hors-jeu. Oui, Michel. Quand on vous dit qu'il voit plus vite que les autres, il a même plus vite vu que l'arbitre de touche, qui a fini par lever son drapeau. Thierry, j'ai surtout vu l'arbitre de touche. Et il n'y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre de touche. Et voilà, car tout en haut de votre écran, vous le voyez, le couvreur hongrois. Oui. Zitelli n'était pas hors-jeu, mais peut-être que le ballon a été retouché avant, hein, avant qu'il parvienne jusqu'à Zitelli. Peut-être être touché par Batic. Je ne sais pas si la frappe de Zitelli n'a pas été déviée. On verra ça peut-être plus tard. La frappe de Sauzet, pardon, n'a pas été déviée avant qu'elle parvienne jusqu'à Zitelli, non? Non, il a... Remise en jeu Yenei. Avec un départ de Belbonne, mais bien couvert par Djetou. Wenzel en direction de Zitelli, bloqué par Braun. Avec un départ de Mostovoy, un contre favorable et une passe pour Zitelli. Beau manière de ballon à Mostovoy. C'est la classe, Mostovoy. Ah, oui. C'est vraiment la classe. Leboeuf. Il y a une qualité technique dans cette équipe qui est pas mal, hein. Entre Leboeuf, Mostovoy, Sauzet au milieu de terrain, là, c'est bien. Hein. Voilà Franck pour Pouliquin. Montée d'un cran, hein. Oui. Regardez, il est arrière gauche, il se trouve en position d'ailier droit. Yvon Pouliquin, poursuivi par Berchi. Les Strasbourgeois nous font le tour bien. Ouais. Attention à l'euphorie, hein, qui se paye souvent cher en Coupe d'Europe. Vous le rappelez tout à l'heure, la règle d'or, la règle numéro 1, c'est quand même de ne pas prendre de but à domicile. Mostovoy. Contré, mais la remise en jeu sera favorable aux Bleus. Mostovoy qui a joué avec la Russie aux îles Féroé et qui a ouvert le score. Au moment là où Batic essaye de reprendre le ballon à Chebok. Batic qui a un jeu qui change par rapport au jeu d'Auxerre. On le retrouve beaucoup sur le côté droit, en débordement, centré. Juste Michel, il disait Gérald Batic. La grosse différence par rapport à Auxerre, c'est qu'ici à Strasbourg, je joue sur toute la largeur du terrain. Oui, à Auxerre, il y a 2 ailiers. Je pense que l'entraîneur d'Auxerre ne devait pas lui permettre d'aller sur les côtés. Non. Ballon encore strasbourgeois avec Djetou, Pouliquin. Ou Leboeuf, vite. Là, il est bien passé, Franck Leboeuf. Et il va tirer, et voilà. Bien. 13 minutes depuis le début de cette première période. Strasbourg mène 1-0. Voilà, il a frappé pratiquement du coup de pied, mais plutôt intérieur. Ce qui fait que le ballon se décale sur le côté. Il aurait mieux, je pense qu'il a voulu le faire, taper plutôt de l'extérieur pour que le ballon tourne dans l'autre sens et revienne vers le but. Après une confiance extraordinaire, hein, Franck Leboeuf avec les 2 buts qu'il a marqués, dont une talonnade contre l'Azerbaïdjan. Un bon match aussi contre la Pologne avant. Oui. Zitelli, Sauzet. Repris par Yenei. Djetou, Sauzet, Mostovoy, Keller, ça joue vite, ça joue à une touche. Keller dans la surface de réparation. Il a levé la tête, il centre. Ballon sorti par Chebek. Remise en jeu Pouliquin. Mostovoy. Djetou. Régis. Leboeuf. Voilà, Franck Sauzet est venu à sa hauteur. Il a préféré écarter sur Rachke qui trouve très facilement. Pouliquin lui insiste sur ce côté droit. Et Sauzet, Pouliquin a changé au départ du match. Comme l'avait dit Jaguet du Guépérou, s'était placé comme arrière gauche, enfin milieu gauche en fonction des 2 stoppeurs, Régis et Djetou. Et maintenant, comme il joue qu'avec un attaquant de pointe, il se retrouve milieu, donc il peut avoir plus de navigation. Keller face à Ndoumbé. Attention les gars, ils viennent vous chercher Ndoumbé maintenant. Qui rêvait de jouer en France, rêve accompli aujourd'hui et retrouvera à la fin du match chercher, hein, ses copains de Metz, Song et de l'équipe nationale du Cameroun surtout. Song
et son goal. Keller, Mostovoy. Ah ouais, avec Sauzé. Le ballon est un petit peu court. Récupération Raschke. Raschke pour la tête de Keller. Et là, c'est un contre hongrois. Et avec Leboeuf qui anticipe très bien. Tout de suite sur le ballon. À Sauzé. Il va frapper Franck Leboeuf. En deux temps. Souch contrôle ce ballon. Sur ce qu'on voit, Michel, depuis le début de la rencontre, il faut absolument que Strasbourg se mette à l'abri lors de ce match aller. Oh, ils ont encore plus de 75 minutes Voilà. pour se mettre à l'abri. Actuellement, il y a une ils ont les équipe. moyens de le faire. Ah oui, il y a une équipe sur le terrain, c'est Strasbourg. Mostovoy. Qui ne triche plus à l'entraînement, dit Jacques Duguay-Pérou. C'est pour ça qu'il a retrouvé une condition physique. Et comme il a la condition, il a retrouvé son grand jeu. Attention au centre de Keller. Il est manqué. Yenei Doumbé. L'arbitre portugais a laissé l'avantage à Újpest. Et ça permet à Belbonne de servir Yenei. C'est pratiquement la première action construite des Hongrois. Avec ce joueur Qui est numéro en 9 jeu. qu'il faut surveiller, c'est Sagno. C'est lui qui a donné ce ballon. Malheureusement, Tiefenbach était hors jeu. Sagno qu'on nous annonce comme, voilà, Jean-Jacques Msalem l'a trouvé. C'est, paraît-il, le joueur numéro 1 international olympique de la Hongrie. Il avait signé dans un club concurrent à Budapest, le MTK, en début de saison. Il a fait 2 matchs d'entraînement. Et comme il a été sorti par son entraîneur et qu'il est particulièrement ombrageux, il a refait ses valises et il est revenu à Újpest. Raschke pour Baticle. Keller, non. Précédé par Ndoumé. Djetou. Sauzé. Sauzé accroché. Oh, voilà un bon coup franc pour la frappe de Monsieur Sauzé. Oui. Sauzé, il a quand même marqué 8 buts en 7 matchs de coupe intertoto. Et on sent qu'il y a des bons tireurs de coups francs dans cette équipe parce qu'il y a eu un petit grondement de satisfaction de la part du public. Bah, Sauzé, pied droit, Zitelli, pied gauche et Mostovoy quand il faut jouer un petit peu la finesse. Ouais, je pense que ça va être Sauzé parce que. C'est loin. Non, parce que Zitelli n'est pas là. Oui. Frappe de Sauzé, ça passe au-dessus. Ça passe pas loin. Hein. Ah ouais, mais quelle est puissante cette Ouais, balle. ouais. Franck est les distances bonnes de Franck, c'est 25 mètres, hein, puisqu'il y a que la force qu'il a. Là, on voit bien, là, regardez bien, là. Il a voulu le contourner. Le défenseur, là, vous l'avez vu, il joue très mal le coup parce qu'il s'est baissé. Vous l'avez vu, la balle tourner. Et c'est la bonne distance pour Franck Sauzé. Un peu à 5 mètres en moins. Allez. Tête de Djetou, Keller. Bousculé, ça fait un bon ballon pour Belbonne. Non, intervention Leboeuf. Sauzé. Régis. Leboeuf pour Djetou. Leboeuf encore. Vous voyez, intéressant, Djetou et Régis écartent, laissent Leboeuf la possibilité. Voilà, ils écartent complètement sur les côtés. Mostovoy et Račke montent d'un cran. Keller et Batik écartent sur les côtés. Donc il y a beaucoup de possibilités pour trouver les joueurs. Mais ça, c'est déjà il y a 15 ans avec Novi, Spetch, Jackie Duguay-Pérou quand ils jouaient. Ils faisaient déjà la même façon. C'est difficile pour les attaquants. 2 contre 3 avec 2 arrières qui écartent beaucoup sur les côtés. C'est difficile d'aller les chercher. Et ça, un carton bête, ça. Ouais, carton bête pour David Zitelli. Enfin, c'est un carton tout à fait logique de la part de l'arbitre. Bon. L'arbitre, monsieur Mendes Pratas, l'arbitre du Portugal, a eu tout à fait raison de sortir ce carton. Tiens, monsieur Mendes, c'est lui qui arbitrait Benfica dimanche dernier dans le championnat du Portugal. Donc, il a arbitré le dernier match d'Arthur Georges. Qu'est-ce que vous a dit? Il nous a dit que c'était le dernier match d'Arthur Georges qui s'est fait limoger juste après. Il était venu une fois en France arbitrer les moins de 21 ans. Mostovoy. Avec Djetou. Mostovoy. Oui, superbement passé. Mostovoy, il file vers le but hongrois.
Voilà. Il élimine encore, mais cette fois il se fait reprendre par Chebuk. Oui, il a fait un extérieur un peu trop long. Yenei. Encore Chebuk, le chevelu de cette équipe hongroise. Pour Tiefenbach, centre de Tiefenbach, renvoyé par Régis, puis par Leboeuf. Il faut qu'il se méfie, Régis, avec Leboeuf, parce que Leboeuf a souvent tendance à jouer leur jeu quand les autres y montent, mais si Régis il suit son défenseur, ils sont pas hors jeu. Et ça fait 2-3 fois comme ça. Tête à tête entre Chebuk et Leboeuf. Et c'est le libéro alsacien qui s'en sort. On voit le tacle, le bon tacle, le bon contre. La pelouse est belle, hein, parce qu'elle a été copieusement arrosée cet après-midi. Même hier après-midi, il a beaucoup plu sur Strasbourg. Et la pelouse tient le coup. C'était une des craintes de Jackie Duguay-Pérou. Attention. Sagno. Tiefenbach. Avec encore Sagno. Qui est en fait, malgré son numéro 9, qui est un numéro 10. C'est en tout cas comme cela que l'ont vu Duguay-Pérou et Hill quand ils sont allés à Budapest. Ils n'y sont allés qu'une fois, car depuis 15 jours, Újpest est au repos. C'est leur premier match en 15 jours et c'est tout le contraire, hein, pour Strasbourg Qui en sont maintenant. Ah ouais, qui est... oui, c'est ça. C'est le 20e match officiel, le 19e. 19e match officiel de Strasbourg. Si l'on tient compte du championnat, de la Coupe Intertoto, du préliminaire. Alors, voyez, là, vous voyez sur votre écran, là, hein, Djetou et Régis sont bien écartés, ce qui permet de donner plus d'espace au milieu de terrain. Rachke. Et pour jouer comme ça, il faut que les deux stoppeurs aient des bons pieds, parce que souvent le ballon, c'est eux qui organisent. Petite rectification, c'est le 19e match de Leboeuf, plus précisément, si l'on tient compte de ces 3 sélections en équipe de France, alors que c'est le 17e match de Strasbourg. Jackie Duguay-Pérou qui avait demandé à ses joueurs de bouger beaucoup tout de suite pour presser le plus vite possible cette équipe hongroise. C'est bien joué la remise de la tête de Keller. Ouais, de Keller. Mais doit regretter que ça soit un peu statique peut-être en ce moment, Michel, du côté strasbourgeois. Enfin, c'est vrai qu'il mène 1-0. Et oh là là, l'occasion peut-être pour Tiefenbach qui se retrouve face Attention, à deuxième Djetou. poteau. Voilà. Et Régis et Djetou ont réussi à sortir ce ballon une fois que Leboeuf est glissé. Yenei pour la remise en jeu. Entrée par Pouliquin qui a retrouvé là son poste de départ. Yvan Pouliquin fait ses débuts en Coupe d'Europe à 33 ans. Rachke a fait avec Cannes. Rostoro, il a dû faire que le... Rostoro, il a commencé à 19 ans en Russie. Il a commencé d'ailleurs en marquant un but. Il a même joué contre Naples. Il avait éliminé le Naples de Maradona, Michel. 0-0 à l'aller, 0-0 au retour. Et c'est lui qui met le tir au but qualificatif. Avec la Sauzé qui a cherché le centre. Récupération Zitelli. Allez. Centre de Zitelli, un peu trop long pour Baticle. Récupération Sauzé. Ah, il veut toujours jouer en première intention. Franck Sauzé, alors c'est vrai que de temps en temps il y a un petit peu de déchet, mais c'est tellement fort quand ça marche. Surtout de la cuisse. Oui, en plus. Toujours Yenei pour la remise en jeu. Intervention de Djetou, Keller, Sauzé, Rachke. S'appuyer sur Baticle, voilà qui est fait. Baticle, il a aperçu Zitelli et Keller dans la surface de réparation. Et regardez Sauzé, toujours à une touche de balle pour servir Pouliquin. Zitelli. Djetou. Keller qui essaye de se sortir du marquage de Ndoumbé. C'est pas facile. Bonne relance de Ndoumbé là pour Tiefenbach. Leboeuf. Qui a vu le gardien avancer. Si celle-là elle passe, il aurait pu nous faire une Higuita là-dessus. Souch.
Il n'a pas le courage de le faire. Oh là là. Celle-là, lui, il a On pas peut le dire qu'il courage. faut le être gars. bien frappé hein, pour tenter ce qu'a fait Higuita Ouais. lors d'Angleterre-Colombie. Mais vous savez, je crois que bah, c'est formidable ce qu'il a fait. Ouais. Mais j'ai lu dans un journal que l'arbitre avait signalé hors-jeu, l'arbitre de touche. Ah, Ah, l'aurait-il vu? l'aurait-il vu? Et Alors voilà. s'il l'a vu, il a tenté C'est le plus coup. facile. C'est plus Ah oui, facile oui, s'il l'a vu. oui, oui. Donc, Enfin, quel geste quand même. on va retrouver sur le terrain de France. Il y en a qui doivent s'entraîner. Zitelli. Mostovoy. Rachke. Avec Pouliquin qui est venu l'aider. Mais c'est Mostovoy qui hérite du ballon dans la surface de réparation. Oh, le beau geste là de Ndoumé. Qui avec sa puissance s'en sort. Oh, monsieur l'arbitre. Ouais, Ah, monsieur l'arbitre. il a plongé. hein, Ouais. l'arbitre. Oui, le Ndoumé, joueur il et a l'arbitre. plongé et l'arbitre aussi. Ouais. Ah, vous allez voir ça. Voilà. Voilà. Allez, c'est pas grave. De Sauzé pour Baticle. Voilà, allez, un bon coup à jouer là. Un Mostovoy. bon coup. Voilà, Franck, allez, il va frapper, Franck. Il va frapper, elle est détournée par Fouzechi en corner. La frappe de Sauzé. Est-ce qu'elle partait bien? Non. Souch en tout cas va encore être inquiet sur ce corner car beaucoup de Strasbourgeois sont montés. Ils sont 6 dans la surface de réparation hongroise. Premier poteau Keller. Oh là 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 là. Si Keller ne la prend pas, ou le défenseur ne la prend pas, il y a Franck qui est tout seul derrière. Voilà, On va regardez, voir. regardez, là, Et on va regardez, regarder regardez, Sauzé. regardez. Voilà. Il avait déjà amorcé son coup de tête, Ouais. Sauzé. Mostovoy va tirer de l'autre côté. Sauzé juste devant le gardien. Le bœuf pour le gardien. Il est sorti. Ballon qui revient dans les pieds de Mostovoy. Ça rentre, renvoyé par Attention, c'est Chebec. du 5 contre 4 contre 2. Hein. Ouais, avec un contre emmené Attention. par Sagno. Et puis maintenant Yenei pour Tiefenbach. Ouais, Tiefenbach, il a C'est bien senti joué de la part arriver de dans son dos Tiefenbach. son capitaine. C'est très bien joué de la part de Tiefenbach. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous. Hein, pour nous, hein. Ouais, oui, ah oui, Ah, oui, oui, bah. oui, pour nous. Hein. Eh ben, il a fait une passe un peu trop longue. Ouais, et Djetou a pu mettre ce ballon en touche. Mais c'était monté très vite côté hongrois. Belbonne. Un centre dévié renvoyé par Aïe, aïe, Régis. aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Wenzel. Sur la frappe de Sagno. On s'enflamme un peu trop en disant que Strasbourg était maître du terrain, hein, parce que maintenant ça fait quand même une bonne dizaine de minutes que les Hongrois jouent à armes égales avec les Strasbourgeois. Vous voyez, on n'a pas tout à fait atteint la demi-heure. Strasbourg mène 1-0, mais attention, méfiance, méfiance. Oh, l'arbitre, il siffle pas la faute de Braun. Eh oui, attention. Hein. Ouais, car il y a encore ce Tiefenbach qui essaye de centrer. Attention qu'elle sera pour les Hongrois, si elle sort. Non, mais il y a Djetou Et là-bas. attention, il y a 2 blessés aussi sur le côté droit. Hein. Ouais, il y a J'ai entendu un choc, hein, c'est pour ça que je dis que s'il y a eu... Il y a le bœuf et il y a Tiefenbach. Ouais, ils restent tous les deux assis. Ouais, Pouliquin l'a vu, il va mettre directement en touche. Voilà, pour permettre aux soigneurs de rentrer. Voilà Tiefenbach qui a donc joué à Saint-Gall en Suisse, qui est revenu cette année et qui a inscrit un but contre Cossizé, à Cossizé même, le but de la victoire de Alors, Houchpest. on revoit ce tacle. Là. Les deux pieds décollés, hein, Franck. Alors là, pour le moment, Non, Tiefenbach voilà, va voilà, bien. c'est retombant, Oh il là là, retombe la sur cheville droite. la cheville complète. Ah là oui. Ouh, la cheville droite, elle a bien tourné. Hein. Ouais, Tiefenbach, vous disiez, hein, c'est le buteur à l'extérieur de Houchpest. Alors, regardez bien, Tiefenbach qui va retomber sur la... Là, ça fait mal. Mais vaut mieux un coup qu'une torsion. Hein. Ouais. Alors, pour le moment, on joue à 10 contre 10, car comme les deux joueurs sont à l'extérieur du rectangle, eh bien, l'arbitre portugais a ordonné de rejouer. Allons dans les pieds de Mostovoy. Rachke.
Gétou. Raschke. Encore Raschke qui a feinté la frappe et qui a voulu ouvrir sur Keller. Ça repart avec Gétou, avec Mostovoy maintenant. Mostovoy qui va tenter de dribbler. Voilà. Qui va retenter de dribbler à moins qu'il revienne en arrière. Il a perdu son premier duel face à Berchi. Là, il va s'appuyer sur Gétou. Trop difficile. Intervention, interception. Allez, un bon centre. Centre de Raschke contré. Gétou bien protégé par Mostovoy. But. Voilà les frappes de l'extérieur du pied droit. Coup de pied externe comme ça. Quelles sont belles ces Là. frappes. Oui. Elle doit pas regarder bien. Frappe de l'extérieur du pied. Voilà. Vous voyez le ballon qui va tourner un tout petit peu et qui va revenir. Oh, Un poteau. Hein. Poteau. Ah ouais. Regardez bien. Ah, quelle belle image. Vous avez vu le ballon? Quelle frappe Ouais. de Ah. l'international espoir. Alors que les deux joueurs sont rentrés de chez lui. Ah oui, ça y est, on est à 11 contre 11 maintenant. Là, la remise en jeu sera en faveur d'Ouchpest. Oh, on a vu quelques frappes superbes. Hein. Zitelli le but, Sauzé. Et puis maintenant Gétou. Ah, voilà. Bon ballon pour Batik. Il a Keller à droite. Batik qui tente sa chance. Et là encore, c'est une belle frappe Ah, qui c'est une belle passe mine, au-dessus. oui. Grimace Max Elden. avec Jackie Duguay-Perrault et Jean-Michel Collin là sur le Regardez, banc. belle frappe. Les ballons qui volent un peu. Hein. Encore Gétou de la tête. Maintenant Schöbeck. Franck Sauzé, Ah, il s'est arcade. fait mal à la tête. Il s'est fait mal à la tête. Franck Sauzé s'était fait mal au cervical en fin de match contre Auxerre. Il a été sonné pendant de longues minutes. Il avait repris ses esprits qu'au vestiaire. Il faut voir s'il saigne ou pas. Apparemment, non. Pouliquin. Zitelli toujours à la lutte avec Braun. Allez. Tiens voilà, Oncle Joe, comme on l'appelle en Hongrie, c'est Joseph Garani, l'entraîneur qui doit surveiller ce départ de Keller, qui va obtenir un corner. Oui. Garani, il a été entraîneur de l'équipe nationale hongroise on est en 1987. Il est arrivé à Újpest au printemps 93 et depuis tout va mieux pour Újpest, qui avait été à 2 doigts de descendre en seconde division. Il y avait eu l'arrivée de Joël Cantona et l'arrivée de Garani pour sauver un petit peu tout ça. Corner de Mostovoy, c'est Régis qui est venu au contact du gardien hongrois. Oui. Le ballon était un peu trop pour lui pour qu'il puisse la rabattre. Voilà, regardez. Il anticipe le... Oh, il y a peut-être corner. Ah ouais. Sauzé. Donc l'arcade va mieux. Mostovoy, oh intelligemment. Il a vu qu'il était pris par le défenseur, il a préféré laisser le ballon rouler en touche. La bonne intervention de la défense. Merci, monsieur l'arbitre. Oui, récupéré par Sauzé. Oui. Ce ballon enveloppé qui a failli rentrer dans le but de Such. Qu'est-ce qu'elle a bien tourné cette balle aussi. Hein. Voilà, une bonne 1-2 avec l'arbitre. Ouais, mais l'arbitre fait partie du jeu. Il n'y a pas de raison qu'il siffle pour redonner le ballon au Hongrois. Keller, contré par Schöbeck. La mise en jeu Raschke. Avec Zitelli qui est venu réclamer ce ballon. Toujours protège poursuivi. bien son ballon. Ouais, par Ndoumbe. Gétou. Keller pour Raschke. Centre de Raschke renvoyé par Ndoumbe. Et Tiefenbach a voulu laisser. Il n'a pas plongé, Régis. Il va frapper. Voilà. Frappe de Zitelli. Frappe soudaine, sèche. Bien contrôlée par Such. Les 3 premières minutes, les Strasbourgeois sont passés sur les côtés. Et après, pratiquement, ils ont pu être sur les côtés. En revanche, qu'est-ce qu'ils ont tiré au but? Mostovoy avec Régis. Leboeuf. Pouliquin. A contré Pouliquin.
Pouliquin Attention. par Yenei. Belbonne maintenant. Il va chercher Tiefenbach. Voilà, bon contre avec Franck Sauzé. Voilà, Sauzé, ouais. c'est tout bien de joué suite. ça. Dommage, un peu trop forte cette passe. Pour Baticle. Elle n'est pas sortie. Il a le soutien de Rachke Baticle. Il a feinté le centre dans un premier temps. Allez, Pouliken au milieu, allez. Baticle, lui, il a cherché Keller. Il est tombé sur la tête de Schobek. Bonne relance de Franck Sauzé. Pour Zitelli. Keller. Voilà, allez, devant le but maintenant. Pouliquin. Qui a préféré changer. Deuxième poteau Rachke. Ouais, ballon renvoyé par Sletsak. Régis. Mostovoy. Régis encore Oui. centre dosé. Tête. Baticle contrôlé par Souch. Ils ont repris un petit peu l'affaire en main, hein, Oui, les et- Strasbourgeois. Je disais que Duguay Pérou avait été une fois à Budapest et il a pu également visionner une cassette grâce au père d'Alexandre Vensen, qui est slovaque, qui a donc vu jouer cette équipe d'Újpest contre Košice et qui a récupéré la bande vidéo filmée par un amateur. Ça a pu donner quelques indications à Duguay Pérou. Ça repart avec Schobek, avec le capitaine Slessak. Sagno a été repris par Leboeuf. Relance de Fouzéchi sur Schobek. Direction de Belbonne, encore couverture de Leboeuf. Bien Pour joué, éviter ça. le corner. Ah, Elle n'a c'est pas évité. corner. Elle n'a pas évité, dit juge de touche. Je le regardais. Leboeuf pas d'accord, estimant que, avec le ballon, il n'avait pas complètement roulé en touche. On va voir Michel. Ah, c'est difficile. Ah, c'est juste à droite. Attention à la frappe. La deuxième frappe de Schobek et but. Non. Le ballon a été dévié par Sauzé, me semble-t-il. Sauzé a raison de crier parce qu'il y a de l'inattention pratiquement Ouais. dans la défense strasbourgeoise. Ils ont permis de jouer le corner rapidement. Et ce qui a failli coûter un but aux Strasbourgeois. C'est exactement ce qu'est en train de penser Jackie Duguay-Pérou. Manque Ouais, de ouais. concentration. Et un expérimenté comme Sauzé le sait bien, l'a bien senti. La sortie de Vensen, il est court. Ça sera quoi, un corner? Qu'est-ce qu'il dit le juge de touche? Oui, corner. C'est influencé par le juge du centre. Oui, avec le juge du centre qui pouvait le savoir. Oui, bien sûr. Et c'est Yenei qui va se charger de ce corner. Ndoumbé est monté, Schobek aussi. Franck Sauzé, premier Premier poteau. Allez, encore. Là, vous avez plein but contre Auxerre. Hein, les Voilà, c'est là que Franck Sauzé Strasbourgeois. doit regretter l'expérience des autres joueurs. Quelqu'un doit lui dire seul. Et Franck Sauzé, plutôt que Sauzé de la mettre n'importe où, il l'aurait contrôlé, il l'aurait dégagé. Mais personne ne lui a parlé, donc il a préféré dégager rapidement. Et touché à la pommette, hein, vous l'avez aperçu. Attention au centre de Yenei. Et avec Sagno, reprise de volée, contrôlée par Wenzel. À la pommette droite, voilà, l'arcade, la pommette, tout ça est un petit peu touché. Et il saigne Sauzé. Et quand l'arbitre portugais s'en apercevra, il lui demandera de sortir pour Oui. se faire soigner. Régis. Voilà un ballon bêtement perdu par Batik, ça profite à Ndoumbé. Et puis Slessak maintenant. Repris par Rachke. Sagno. Slessak. Voilà. Interception de Sauzé qui donne le signal du pressing. Et ça paye. Strasbourg a récupéré le ballon, mais entente entre Sauzé et Mostovoy. Yenei. Il s'est jeté. Quel est Oui, c'est bien. Strasbourg récupère le ballon. Allez, on se Voilà, il va reprend, changer c'est sur bien, les Rachke. gars. Allez, c'est bien, on s'apprend. La transversale de Leboeuf. C'est bien joué ça. Rachke Allez, tout de continue, suite continue, avec va extérieur. Zitelli. Non. Zitelli Rachke, Zitelli encore, centre. Qu'est-ce qui s'est passé devant le but But. de Souch? But de Batik. Oh là. Ah, la Souch, il fait un arrêt miracle devant Gérald Batik. Ouais, un arrêt miracle.
Il en a marqué des buts, Batik, en Coupe d'Europe. Il a été demi-finaliste et quart de finaliste avec la JOCR en Coupe de l'UEFA. Et en 14 matchs, il a inscrit 8 buts. Ah, cette fois, l'arbitre portugais intervient, mais pour sanctionner Strasbourg. Et Franck Sauzé. Là voilà la reprise de volée. Bon, un arrêt réflexe de la part de Zouch. Et oui, les mains dans les cheveux. Ça repart avec Raschke. Zitelli pour Sauzé. Raschke a poursuivi, il a débordé Scheböck. Bien, Crochet très bien superbe. ça. Centre superbe, Sauzé là. C'est Mostovoy derrière. Il peut siffler, c'est ce que souhaite. Il est marqué Franck Sauzé. Hein. Ouais, il est marqué. Hein. Il peut siffler, c'est ce que demande un petit penalty parce qu'il y a une obstruction. Il peut siffler coup franc direct, mais il laisse l'avantage et Mostovoy se retrouve tout seul derrière. Donc l'arbitre a bien joué sur ce coup-là. Attention, attention au contre d'Ouchpest. Le ballon récupéré par Mostovoy. Non, c'est pas les contres du ce qui m'inquiète, c'est que le fait qu'il y ait 4, 5, 6 occasions comme ça de ne pas marquer. Ça peut lasser. Non, ça peut pas lasser, mais à un certain moment, non, ça ne nous lassera pas. Si on veut marquer, il faut des occasions, Thierry. Hein. Non, mais il faudrait peut-être la mettre au fond parce que ça fait toujours que 1-0. Hein. Ah, Sauzé, il a essayé. Sauzé commence à s'en prendre après l'arbitre. Ouais, et ben il va se faire rappeler alors tout de suite. Non, c'est Yennei qui prend sur cette main estimée volontaire. Alors que là, il y a Hongrois qui est en train de signaler à l'arbitre portugais que Sauzé saigne et qu'il faut donc le faire sortir pour qu'il aille se faire soigner. Je sais pas si c'est dans le rôle de Fuzéchi de dire ça. Mais enfin bon, hein, c'est le règlement en tout cas. Hein. Il peut penser qu'il prend soin aussi de l'adversaire. Il peut aussi avoir il peut un jouer prix. à 10. Il peut Non, jouer à 11 contre 10, pas surtout. forcément. Il trouve qu'un adversaire qui saigne, c'est pas beau. Coup franc, c'est Mostovoy qui va se charger de ce coup franc. Avec encore beaucoup de Strasbourgeois dans la surface. Ils sont 6. Mostovoy. Ballon renvoyé par la défense d'Ouchpest. Il est bousculé, Keller. L'arbitre laisse jouer peut-être l'avantage avec Leboeuf. Keller encore. Et ballon pour oui, Ouchpest. mais Keller, je vais dire, il doit être un peu plus malin plutôt que de résister. Il doit éventuellement. C'est pas beau ce que je vais dire, Non, mais c'est c'est laisser pas bon, tomber. ça, Mais il y a faute, hein, il y a faute. Hein. Parce que le fait que l'arbitre ne siffle pas faute le met plus dans une situation embarrassante pour lui, alors qu'il y a faute au départ. Zitelli face à Scheböck. Zitelli en débordement, un centre contrôlé par Fuzéchi. Bien récupéré par Zitelli. Et Poulika relance sur Mostovoy. Il faut lui parler, mais il a le bon contre. 4 c'était beaucoup. Poulika. Jeu à terme, monsieur l'arbitre. Oui. Il attend beaucoup, hein, l'arbitre portugais. Oui, il laisse l'avantage surtout. Batik, les 5 dernières minutes de la première période. Il reste moins que ça même, hein, au temps réglementaire. Il reste 2 minutes. Et comme il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu sur les blessures de Leboeuf et de Tiefenbach, Strasbourg mène toujours 1-0. Remise en jeu de Djetou. Batik, Mostovoy. Régis. Là, ils sont quand même à 10 derrière, hein, les Hongrois. Hein. Ah oui. Hein. Djetou, Raschke qui a éliminé Sagno. Elle est un bon centre. C'est Zitelli qui est là-bas. Pied gauche. Raschke cherche une solution. Sauzé. Mais non, monsieur l'arbitre, il n'est pas hors jeu. D'où il part, c'est impossible. Le règlement, les nouvelles règles, les plus d'hors jeu de position. Ouais, ça, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça peut pas être Sauzé. Hein. Non, mais il va falloir retourner à la FIFA. Parce que regardez d'où il vient, Sauzé. Oui. Ça peut pas être lui. Ouais, mais dans le rayon, il est dans le rayon des deux autres aussi. Hein. Ouais. Il peut considérer que les deux autres ont influencé le jeu. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, oui. Ouais, carton pour le bœuf. Oui. Vilaine agression. Zitelli et Leboeuf déjà avertis dans cette première période. Attention, ce sont des cartons qui coûtent cher. Ouais, il est arrivé les 2 pieds en avant, Leboeuf. Coupe d'Europe, ça coûte cher. Hein. Oh oui, ça coûte cher parce que l'UEFA d'abord ne badine pas, puis au bout de 2 cartons jaunes, bah, c'est la suspension. Je vais vous poser une colle. Est-ce qu'ils ont remis les compteurs à 0 après la coupe à Toto? Oh, ça c'est une belle question. Pas
après le préliminaire, ça en tout cas c'est sûr, puisqu'il y a 2 joueurs d'Oujpest qui manquent, notamment l'attaquant et Grécy. Je parle de toute la qualification, la Coupe Atatoto. Est-ce qu'ils repartent au même niveau que les autres? Pas sûr. Hein. Je sais pas, Thierry. Ça serait pas logique. Mais effectivement, c'est une Si, ça serait logique. Non, ce serait pas logique, parce que ils viennent de plus loin. Ils ne sont pas qualifiés normalement, donc il n'y a pas de raison de les remettre à 0. Oui, mais il faut une autre compétition en même temps que les autres, donc ils recommencent à 0. Ouais. C'est la mi-temps en tout cas. Tiens, on va se renseigner, je vous promets qu'on va vous trouver la réponse pour la seconde période. Bonne chance. On se quitte sur ce score de 1-0 en faveur de Strasbourg. Franck Sauzet va pouvoir aller se faire soigner. Un peu déçu quand même, parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus d'occasions que les Hongrois. Le score est de 2-0, ça aurait été plus logique. Et bien on va voir ça tout de suite là, en seconde période. Restez là, on démarre tout de suite. Oui, on va redémarrer un peu plus tard que prévu ce match entre Strasbourg et Oujpest. On va prendre des nouvelles de Marc Delaroche et Basile Boli. Vous l'avez vu tout à l'heure, on va le revoir sur des images que nous a calé notre réalisatrice ce soir. Vous voyez cette image de Basile Boli au contact avec son gardien Marc Delaroche. Les 2 hommes se sont télescopés, touchés à la tête. Pour Basile Boli, c'est la tête qui est touchée, je vous le disais. Il a perdu connaissance. Vous voyez les premiers soins apportés par le staff médical de l'AS Monaco. Et quant à Marc Delaroche, eh bien, il semblerait qu'il soit touché aux vertèbres cervicales. Les médecins lui ont posé une minerve dès leur arrivée sur la pelouse. Les 2 joueurs ont été transportés ensuite à l'hôpital. Ils sont actuellement en train de subir des examens complémentaires, des scanners plus précisément. Basile Boli, que vous voyez ici à l'image, avait perdu connaissance, je vous le disais, est victime du crise tonique. C'est des images très impressionnantes qui vont peut-être suivre sur votre téléviseur. Donc les 2 joueurs sont pour le moment à l'hôpital Princesse Grace à Monaco. On n'a pas plus de précision sur l'état général, sauf une dépêche qui vient de tomber à l'instant et qui nous rassurait un peu sur l'état de santé des 2 joueurs. De toute façon, on se retrouvera à la fin du match Strasbourg-Oujpest pour vous donner de plus amples nouvelles sur ces 2 garçons qui se sont, comme vous le revoyez ici, télescopés dans le match qui opposait Monaco à Leeds ce soir au stade Louis II. Voilà, on ne traîne pas plus longtemps. Parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. On va retrouver Michel Platini et Thierry Gilardi pour la seconde période de Strasbourg-Oujpest. Je vais y arriver. Et puis, on vous donnera des nouvelles tout à l'heure, dans 45 minutes. À tout à l'heure. Voilà, c'est reparti pour 45 minutes dans ce Strasbourg-Oujpest. Premier tour de la Coupe de l'UEFA. Strasbourg qui mène 1-0 et qui doit maintenant convertir ses occasions de but. Attention à Keller qui est déjà parti. Repris par Schobeck. Et là, l'arbitre portugais va accorder le coup franc à l'attaquant strasbourgeois. Tout de suite, Michel, des nouvelles de Franck Sauzet qui a dû se faire poser un point de suture sur la pommette. Ben oui. Et qui a repris sa place, bien sûr, sur la pelouse de la Méno. Oui, il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Côté strasbourgeois, c'est encore le pied gauche de Zitelli qui a tiré ce coup franc. Récupéré par Raschke pour une remise en jeu. Non, vous avez parfaitement raison, Thierry. De toute façon, il faut convertir maintenant les occasions. Mais Franck, ne t'énerve pas après l'arbitre parce que tu vas avoir certainement un carton à un moment du match. Mais il faut convertir, marquer des buts, assurer le match retour. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors que dans les tribunes, ça se passe pas très bien entre supporters hongrois. Ils sont venus en voiture et ça inquiétait un petit peu Max Hild hier soir en disant comme ils viennent en voiture, on ne peut pas du tout les contrôler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de voyage véritablement organisé par le club de gymnastique d'Oujpest, puisque c'est son véritable nom. Et voilà, depuis le début du match, on a eu quelques petites bagarres entre supporters alsaciens et supporters hongrois. Mostovoy, Zitelli. Des échauffourées, ouais. pas des bagarres. Petit marron qui partent à droite à gauche. Faites de rugby, hein? Coup franc en faveur de Raschke. Toujours les 2 mêmes. Attention, c'était comme ça le premier but. Ouais, mais là il a choisi le pied droit de Raschke pour tirer ce coup franc.
Intervention Mostovoy. Il est contré par une défense très renforcée en son centre. Keller. Allez, il faut être devant le but. Centre de Keller, ballon renvoyé par Fuzeci en corner. Corner que va aller tirer là-bas Mostovoy. Franck Sauzé dans les 5,50 m comme Marc Keller. Tous les autres sont à l'extérieur. Le Boeuf, non, bonne sortie au point de Souch. Mostovoy encore. Tête de Djetou. Ça file jusqu'à Baticle. Ouais, bonne passe, bien. Centre de Djetou. Et ça repart de côté. Ouais, ça passe au-dessus de tout le monde. Mostovoy a récupéré. Mostovoy pour le Boeuf. Le Boeuf, une 2 avec Mostovoy. Non, Non. oui, laissez-le. Oh là là, Keller, il a enlevé le ballon à Zitelli. Keller qui joue avec Mostovoy. Arrêt de Souch. Et ballon mis en corner, c'est la panique dans la défense d'Oujpest. Et Braun a été concédé le corner. Zitelli est là bien sûr. Sur ce corner tiré par Mostovoy. La tête de Leboeuf, il y avait celle de Régis aussi. Et le contre, enrayé tout de suite par Raschke. Slessak, le capitaine qui laisse rouler ce ballon en sortie de but. Voilà l'occasion. Un bon plat du pied de Mostovoy. Le gardien avait anticipé un tout petit peu. Peut-être un peu plus fort. Sauzé directement sur Belechi. Raschke. Régis. Leboeuf. Pouliquin. Un appui sur Keller. Et ballon qui va repasser par Wenzel. Régis. Djetou. Martin Djetou qui insiste et qui se fait contrer. Yenei qui lui aussi est Il y a faute embêté pour par Strasbourg, hein, Mostovoy. monsieur l'arbitre, bien sûr. Et faute sur le Russe. Du Hongrois. Ah, sur le Russe. Ouais, sur Mostovoy. Tant qu'il sera là, je ne quitterai pas le club. C'est Franck Leboeuf qui dit ça à propos de Mostovoy. Oh, c'est un bon centre, ça du pied droit. Ça va être un but, Et non. encore un arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens là de l'Est contre tous ces gardiens de but, hein? Ouais, il y a eu le gardien Oh polonais là là contre là l'équipe là de là France. là 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 Il y a là. Souch qui vient de sortir la tête de Marc Keller au premier poteau. Ouais, bon réflexe, un très très bon réflexe. Très bon centre de David Zitelli du pied droit. Très bonne remise de la tête et très bon arrêt malheureusement pour les Français. Ça a réveillé la méno. En tout cas, premier poteau, Zitelli a dévié. Ça revient sur Mostovoy. Ouais, un super crochet. Zanou a essayé de l'accrocher. Il a cherché la tête de Régis. C'est pas fini. Keller avec Sauzé. Et avec Djetou qui doit concéder la touche. Ça repart côté hongrois. Attention. Belbon. Tiefenbach est au milieu. Et là, ils sont 2 contre 5. Hein. Ouais. Ça vient un petit peu. Il y a de l'aide qui est arrivée. Notamment Yenei qui a éliminé Djetou, qui essaye d'en faire de même avec Pouliquin. Ah, c'est bien fait pour le capitaine. Slessak, centre, capté Allez. sans problème par Voilà. Wenzel. Et la relance sur Zitelli. Baticle, couvert par Fuzeci. Mise en jeu là-bas, Pouliquin. Voilà, Baticle et Fuzeci. Bon appel de Il est balle. passé Bon Baticle, appel le de balle ballon en est pas retrait, sorti en voilà. retrait. Oh, c'est pas Et mal, encore. Souch. Et c'est Chebac. Il a voulu assurer David. Non, c'est Marc Keller, Keller c'est qui a Keller. voulu apprendre là. Il a voulu assurer du plat du pied.
Alors qu'il avait peut-être le temps de la contrôler puis durcir sa frappe. Mais quelle était belle cette échappée de Gérald Ouais, Batic. très bien, oui. Voilà Zitelli, le buteur pour le moment, le corner à nouveau. Il est rentrant, Souch est sorti, il n'a pas touché le ballon. Keller a remis. Retourné de Leboeuf. Oui. Belle amortie de poitrine. Ouais. Mais le ballon n'est pas monté assez haut pour qu'il la reprenne. Et ça fait toujours 15-0. On en est à plus de 7 minutes en seconde période. Alors on revoit cette occasion. Le ballon n'est pas sorti. Bon centre en retrait. Et voilà le plat du pied de Marc Keller. Non, je crois que c'est David Ouais, c'est Zitelli. Zitelli. Hein. Zitelli, C'est Zitelli. Zagno. Loin derrière pour Fouzéchi. Intervention de allez. Gétou, Sauzé maintenant. Ah, il a écarté, le voilà Zitelli. Allez, avance. Il va frapper David. Ouais, Zitelli cherche une Ouais, solution, eh bien, centre il y a deuxième du monde poteau. devant le but. Raschke. Allez, il faut la récupérer. Ah, il faut faire l'effort, hein, parce que ouais, bien, bel effort, Sauzé. Qui en plus des cervicales a été un petit peu tracassé par ses adducteurs ces dernières semaines. Mais là, on sent que Sauzé Motivé. motivé et à plein régime. Keller là concède la touche. Donc le jeu qui répète sans arrêt le dicton hongrois, la dernière chose à perdre c'est l'espoir. C'était sa grande phrase depuis qu'il est arrivé à Strasbourg. Là Zitelli il tente sa chance de très très loin en demi-volée. Parler avec Keller, avec Batic, il faut que ce trio se rôde. Il n'a pas été souvent titularisé comme cela hein, par Jackie Duguay-Peyraud depuis le début de la saison. Il y a eu la blessure de Zitelli, il y a eu une petite blessure de Batic. Ouais, c'est pas facile, il faut avoir du courage hein, pour titulariser 3 attaquants plus Mostovoy derrière. Hein. Mais c'est bien pour le spectacle. Encore un corner concédé là par Brown. C'est toujours Mostovoy qui se charge des corners et toujours les 3 grands de la défense centrale qui montent avec Sauzé bien sûr. C'est la tête de Sauzé qui a été recherchée. Raschke en couverture avec Pouliquin. Il faut écarter sur le bœuf de l'autre côté. Voilà. Gétou. Raschke. Mostovoy. Il va tenter quelque chose. Peut-être un petit peu fatigué Mostovoy. Il avait déjà accusé le coup à Auxerre. Leboeuf. Ouais. Il a cherché le 1-2 avec Baticle. Et là encore couverture de Pouliquin devant Tiefenbach. Régis. Vers Mostovoy. Contré irrégulièrement par Michel Ndoumbé. Voilà le champ de vision d'un entraîneur. Hein. C'est vrai, Michel Platini, quand il était sélectionneur, il se mettait debout, expliquant que c'était trop difficile de regarder un match assis au ras du sol, qu'on n'appréciait pas bien les positions. Ah, maintenant, vous comprenez pourquoi. Coup franc Mostovoy avec la tête de Régis. Et ballon contrôlé par Souch. Pouliquin qui a manqué sa reprise. Ouais. Allez, voilà. Allez, Il a un récupéré bon coup. après un mauvais contrôle de Belbonne. Mostovoy. Il a Zitelli à gauche. Oh, je sais pas ce Oh qu'il là, a il n'a pas tenté. fait exprès. Ah ouais. Oh là là. Il a voulu faire une talonnade sur Zitelli. On le Ça- sent un peu fatigué, vous avez raison. Ouais, hein, c'est parce vrai, qu'en hein. début de saison, on a vu des matchs où il était... Oh, attention, Tiefenbach. Poursuivi par Régis qui Oui. prolonge jusqu'à Wenzel. Où Wenzel? où il était plus entreprenant, il Ouais, tentait des choses, ouais. il allait au but. Tandis que là, Avec la sélection nationale de Russie, les matchs à répétition avec Strasbourg. C'est un match tous les 3 jours, hein, comme dit Jackie Duguay-Peyraud. Il n'y a plus d'entraînement hein, maintenant. Il n'y a plus de possibilité de se régler, de travailler des phases particulières, car comme on joue tous les 3 jours, bah, c'est match, récupération, Oui, soin, il n'y a rien d'autre à et faire. c'est tout. Centre de Baticle, tête de Ndoumbé.
Et encore du côté de Strasbourg, on se félicitait de ne pas avoir commencé la Coupe Intertoto dès le 24 juin, d'avoir bénéficié de l'exemption lors du premier match, car ça a permis de faire un vrai stage de 10 jours. Voilà, Zitelli, il n'a pas pu devancer le défenseur hongrois. Et ballon pour Sagno, Belvon maintenant, Belbon. C'est bien parce que les Strasbourgeois ne reculent pas là défensivement, c'est bien. Ils sont en supériorité en défense, hein, mais ils essayent justement de les contrer le plus haut possible, sachant qu'il y a toujours le bœuf derrière pour récupérer. C'est une bonne chose parce que comme ça, ils gardent leur emprise dans le terrain. Maintenant, passer par les côtés, comme fait Ratschke, faire des bons centres. Et voilà le centre de Ratschke envoyé par Doumbé. Vous voyez, là, il y a 4 Strasbourgeois pour un Hongrois. Là, ils ont le monopole du ballon. Oui. Leboeuf. Leboeuf, il est passé une fois, 2 fois, il va But. frapper. Et comme le Non. ballon Oh a été là là contré, là il là a là. failli rentrer. C'est un corner en tout cas sur cette montée de Franck Leboeuf. Que de corners en faveur de Strasbourg. Ça serait bien d'en planter un maintenant. Mostovoy sur Zitelli au premier poteau. Mostovoy encore. Tête de Sauzé. Et encore le gardien. Corner. Oh, ce diable de Souch. Il est en train d'agacer Strasbourg. Voilà. Belle tête de Franck Sauzé. Mostovoy encore au corner. Cette fois, c'est Djetou qui est sollicité au deuxième poteau. Eh bien, il faut les varier, les corners. Djetou, centre impeccable. Et la reprise de la tête. Oui. Patrick aurait peut-être dû prolonger, mais il faut les mettre au fond. Car le temps passe. On en est à un quart d'heure en seconde période. Il y a toujours 15-0 seulement pour Strasbourg. Bon, mais du côté du staff strasbourgeois, on a toujours été humble et méfiant. Hein. Maxi le répétait sans arrêt que Ferencváros avait bien éliminé Anderlecht, quand même de la Ligue des Champions, et qu'il fallait se méfier de ce football hongrois. 1-0, c'est pas mauvais résultat. Non, c'est pas Non, il faut marquer un deuxième, ce serait l'idéal. Et Et surtout pas toujours prendre de pas but. en prendre, Hein, bien Thierry sûr. Car quand on voit Uspes comme Yenei arriver aux 30 mètres, eh ben, tout de suite on se fait un peu de soucis. Et Allez, Mostovoy c'est du 5 relance. contre 4, ça. Ouais. Il y a Mostovoy, il y a Zitelli, lancé C'est bien dans joué, ça. l'axe. Un Souch. Oui, David, tu dois le dribbler là. Tu le sens venir. Il est en course, en mouvement. Tu peux le dribbler facilement. Et ça repart côté Uspest avec Belbon qui rentre dans la surface de réparation. Oh, et joli contre là de Leboeuf. Vous savez, on en a fait des matchs. Hein. On en connaît des matchs. Hein. Ben, y a des... ça sent le traquenard. Ouais, Hein? exactement, Michel. C'est vrai que ça sent un petit peu le traquenard. Et là, c'est Tiefenbach qui va sortir côté Uspest et rentrer de Gabor Tot. Ça sera son premier match officiel avec Uspest. Il n'a jamais joué avec cette équipe d'Uspest. Alors que c'est Tiefenbach qui sort. Et là, corner en faveur d'Uspest tiré par Belbon, renvoyé par Régis sur le capitaine Slessak. Belbon, allez, il a bien mis le pied en opposition. Ouais, il a mis tout le corps surtout. Ouais. C'est de dribbler Sagno, il va passer par Régis. S'il met que le pied, Thierry, Ouais, il explose. il peut. Mais tout le poids du corps. Bien fait avec Pouliquin. Allez, un bon centre. Il a levé la tête, Pouliquin, en tout cas, Qui pour voit s'appliquer. Sauzé, il en met son ballon de la poitrine. Il va frapper, c'est le C'est pied bien gauche joué. de Encore. Souch. Ratschke, centre, avec une tête de Ndoumé qui écarte le danger. Sauzé a fait un très bel exploit là. Malheureusement, je pense que le ballon était un tout petit peu trop loin. Si je me souviens bien les leçons, Michel, la base du foot quand on est devant le but, c'est le contrôle. Hein. Non, base Non. de foot de partout. Ouais, de partout. Ben, vous avez un bon contrôle, vous avez une bonne opportunité derrière, mauvais voilà. contrôle, vous êtes en grosse difficulté. Ah, mais ça c'est logique, mais enfin c'est facile pour vous de dire ça. Pouliquin.
Baticle Allez, allez, voilà. avec Mostovoy. Faut écarter les enfants là. Avec un contre favorable, ça va peut-être profiter à Keller. Oui. Ouais, qui Allez, a bien Baticle au dégagé milieu, ce allez. ballon. Raschke. Ou Sauzet. Sauzet. Non, la même chose, Franck. Est-ce qu'il n'aurait pas été accroché, Sauzet? Non, non, je crois pas. Non. Non, non. Leboeuf. Mais c'est pas possible d'en rester à 1-0. Hein. Ouais. Mostovoy. Baticle, pardon. Il a cherché Sauzet. Et ça repart avec Tot qui vient d'entrer en jeu. Faut pas s'énerver, ça va venir, ça va venir. Faut pas se découvrir surtout. Mostovoy pour Keller. Il a cherché si Raschke était venu prendre le couloir. Il va frapper pied gauche. Ballon renvoyé par Slessak. Et contré par Marc Keller. On est en train de parler, c'est Sauzet hein, qui prend la parole, c'est l'homme d'expérience. L'homme qui a gagné la Coupe d'Europe. Hein. Et le contrôle de Franck qui est un tout petit peu plus loin, mais pour ça qu'il s'excentre un peu. Jouer collectif. Oui, Franck, oui. Il a gagné la Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Et à cette époque-là, eh bien, le dénommé Ndoumbé, qui est donc le stopper d'Oujpest, était un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Raschke. Avec le pied gauche cette fois. Il va avoir une deuxième chance, Raschke. Non, avec Régis. Allez, il faut écarter, voilà, bien joué. Bien fait pour Mostovoy. Contré par Ndoumbé. Trop de monde devant là, trop de monde. Trop de monde dans l'entonnoir. Oui, oui, oui. Parce que quand les milieux viennent dans l'entonnoir, ils amènent les milieux défensifs ou c'est l'entonnoir. Donc les attaquants n'ont pratiquement plus d'espace. Raschke. Voilà, sur Et les avec côtés. un bel appel de Sauzet. Et il va centrer dans la foulée, a manqué son centre, France. Intervention Régis. Slessak à la lutte avec Mostovoy. Schobek. Jetou, Régis. Bien. Eh oui, Mostovoy, belle feinte de corps pour laisser filer ce ballon jusqu'à Sauzet. Sauzet centre, renvoyé par Fouzéchi. Schobek, Slessak, contré par Franck Sauzet. Balancez devant, on est trop statique. Ah, il y a le masque des mauvais jours là, Franck. Hein. Il sait qu'un 0 ça suffit pas. C'est pas mal. Il faut qu'ils C'est pas s'engagent, les suffisant. attaquants sur les centres. Et regardez-le parler à Balance Marc trop. Keller. Leboeuf. Écarté sur Zitelli. Pouliquin. Régis. Raschke. Keller. Raschke encore. Avec Baticle cette fois. C'est dribble de Baticle. Il a éliminé deux défenseurs et il centre. Zitelli est un petit peu court. Mais il y a Pouliquin là-bas pour récupérer cette balle. Avec Mostovoy, encore une feinte. Et Ndoumbé a anticipé. Et il est contré par Et Jetou. ça revient. Encore 25 minutes. Baticle. Jetou. Avec Keller. Et recorner. Corner concédé par Ndoumbé. C'est combien de corners ça, Thierry? Vous avez Franchement, compté? je ne les ai pas comptés. Mais il y en a un paquet. Hein. Cette fois, c'est Zitelli avec son pied gauche qui va se charger du corner. Ça devrait rentrer. Voilà qui est fait deuxième poteau. Et Ndoumbé, il a senti Jetou sauter derrière lui. Il concède un nouveau corner. Voilà Martin Jetou, d'origine ivoirienne, qui a signé cette année son premier contrat pro. Mostovoy, loin derrière, Sauzet, un contrôle. Et c'est encore Ndoumbé qui sort ce ballon. Alors, pour les Hongrois, Belbon. Belbon toujours qui insiste, il est poursuivi par Jetou. Et ça sortira en touche finalement.
Pouliken. Chebuk devant Zitelli, mais contre de Sauzet. Retour de Keller. Sauzet a le ballon. Ouais, pour Keller. Aïe, aïe, aïe. C'est encore Chebuk qui est venu reprendre ce ballon. Toujours. Avec Yenei. Il y a un appel de Berchi. Ballon qui sort derrière la ligne de but. Toujours 1-0, 23 minutes en seconde période. Un baticle pour Zitelli. Pied droit. Centre de Zitelli qui va être contrôlé aisément par Souch. Très loin de Souch sur Sagno, pris de la tête par David Régis. Troisième saison à Strasbourg pour Régis, qui lui est en fin de contrat. Tot. Avec Berchi. Et Sauzet pour Zitelli. Zitelli qui a vu l'appel là-bas de Mostovoy. Et Mostovoy, il a Keller et Baticle dans la surface, mais il est contré par la défense hongroise. Ça repart avec Yenei. On s'impatiente sur le banc strasbourgeois. Il commence à y avoir un peu d'espace. Oui, même, un peu beaucoup même. Ouais. Pour Fouzechi, il est signalé hors jeu là-bas, Sagno. Bah, pratiquement, maintenant on est revenu un peu ce qu'on a dit au début du match. Ils sont 5 devant et 5 pratiquement 5 derrière. Il en manquant d'être collectif. Monsieur Franck Sauzet est souvent devant, Mostovoy est souvent devant, et les 3 attaquants. Raschke. Zitelli. Et en percussion, Zitelli. Il en a effacé un. Il se fait reprendre par Chebuk. Je pense qu'ils veulent trop aller individuellement tous là en ce moment. Ouais, mais c'est... Je maintiens Michel, hein. Ils sont quand même fatigués par la répétition des efforts, et donc ils n'ont plus toute la lucidité nécessaire peut-être. Raison de plus pour faire courir le c'est ballon. vrai, bien sûr. Et là encore un corner sur le centre de Baticle. Keller était tout près de le réceptionner ce corner, mais il manque toujours un petit quelque chose. À ce niveau-là, de toute façon, ils ont la forme, hein. Donc ils peuvent éventuellement récupérer tout dans le ballon et puis jouer sur les accélérations. C'est les accélérations qui comptent. Mostovoy pour le corner. Non, c'est pas Sauzet, c'est Braun qui a pris ce ballon de la tête. Il y en a 4. Il a conservé le ballon, Keller. Il joue avec Baticle. Martin Djetou. Leboeuf. Régis. On lui a bien parlé, ça circule bien. Djetou devant le but de Souch. Penalty. Penalty, oui Michel, oui Et Michel. alors que, vous voyez, le football est fait d'erreurs. Et but. Et peut-être carton, alors il a le rouge à la main gauche. Non, c'est le, c'est le jaune. Parce qui qu'ils ont sort râlé. quand même, Parce que ça a râlé. Et comme c'est le deuxième, voilà pourquoi il avait le rouge dans la main. Parce que c'est Yenei qui a pris ce carton jaune. Voilà, ce numéro 2. Et il en avait pris un, souvenez-vous, en seconde période pour une main volontaire. Donc il est exclu par l'arbitre portugais. Ujpest va jouer à 10 pendant les 20 dernières minutes. Et en plus, Strasbourg a l'occasion d'aggraver le score sur ce penalty. Alors s'il marque, ça fera 4-0 à la fin du match. Ce sera pas loin, vous verrez Thierry. Eh bien on va voir, c'est Leboeuf. À la gauche du gardien. D'accord? On va voir, gauche du gardien, d'accord. Donc là sur votre gauche, sur la gauche de l'écran, pronostic de Michel. Leboeuf est face à Souch. Le tête-à-tête. Leboeuf est parti. Et à droite. C'est à droite, mais c'est but. C'est but. Oui, c'est but. Et c'est Strasbourg qui mène 2-0 maintenant. Ah ouais, Souch, il a retardé l'échéance. Mais là, il ne pouvait pas grand-chose sur la frappe sèche de Franck Leboeuf.
Jackie Duguay-Pérou a pu souffler. Il a quand même appelé Pouliquin et Raschke pour donner quelques petites consignes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, Michel. Hein, là. Non, 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 non. Dans le petit filet. Donc là, encore que ce switch là, il est encore parti du bon côté. Oui, hein. oh oui. Hein? Beau gardien. Hein. Là, le dénommé Praj, le Slovaque, qui était titulaire il n'y a pas si longtemps, il va avoir du mal à retrouver sa place. Et en tout cas, bonne nouvelle pour Strasbourg, qui mène maintenant 2-0. Ça, c'est un score plus conforme Oui, la physionomie du à la match. physionomie du match. Ouais. Et à 11 contre 10. Alors maintenant, voilà. Et il reste, Pest va jouer à 10. Il reste quoi, 18 minutes à peu près. Là, je vous dis 4-0. Eh ben, on va voir. Là, Leboeuf, il a préféré assurer. Il a eu du mal à effectuer cette relance. Toth pour le centre. Avec Belbonne, amorti poitrine. Il a voulu enchaîner la frappe derrière. C'était très bien fait. C'est très très bien fait. Raschke, Sauzé. Avec Pouliquin. Keller. Pouliquin encore. Régis qui va avoir un peu de champ, ils sont plus que 10 en face. Et voilà, il a pu lancer parfaitement Zitelli, centre dans la foulée, renvoyé par Fouzechi. La remise en jeu va être effectuée par Mostovoy sur Régis. Au fait maintenant qu'on est un peu plus décontracté, Thierry, sur les cartons là. On a la réponse. Attention à ce centre quand même. Souch, eh ben, il a fait juste ce qu'il fallait pour empêcher cette balle d'aller jusqu'à Keller. Attendre Sauzé. Raschke qui a évité la touche. J'ai tout avec Pouliquin. Sauzé. Keller. Voilà, c'est Raschke. Centre devant le but de Souch et but. Un Oui, but. de Batik. Il y a peut-être hors-jeu. Ouais, il y a peut-être hors-jeu. L'arbitre portugais, il a eu un doute. Oui, Il l'arbitre s'est- de touche n'a rien dit. Voilà. Il s'est tourné vers son arbitre de touche pour voir. Et comme celui-ci remontait le terrain, il a validé Oui. le but de Gérald Batik. 3-0 pour Strasbourg. Et ce qui est énervant, c'est que Michel Platini va encore avoir raison. Comme il avait raison sur les cartons, on vous avait promis la réponse. Oui, après la Coupe Intertoto, les compteurs reviennent à 0. Alors, un jeu et une touche jusqu'à Raschke. Vous voyez là, alors c'est Mostovoy qui arrive. Et je m'excuse, mais Oui, il est hors jeu. Ah, ça. il est hors jeu. Ah oui, on ne peut pas être plus hors jeu que ça. Hein. Et non, mais Batik, il doit surtout pas s'occuper du ballon. Voilà, parce que elle l'arbitre, rentrait non. toute seule cette balle. Elle va rentrer toute seule. Et il la prend pas de la main en plus, Mostovoy. Ah, eh ben Jean-Jacques El Jean-Jacques, Salem, il va on va- nous remontrer ça, ça serait la totale. Ouais. Parce que si en plus Jean-Jacques- Mostovoy, il a prise de la oui, main. le même angle de côté là qu'on a vu là. Il va attendre un arrêt, Jean-Jacques. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il a bien raison. Doumbé. Doumbé qui a essayé d'écarter, intervention Pouliquin, puis Mostovoy. À droite, à droite. Ah ouais, il y a Zitelli Ouais, qui bah, c'est réclame trop le dur. ballon, mais il préfère jouer avec Pouliquin. Oui, pour Keller. Devant le but. Dans la course de Keller, il y a Batik, il y a Zitelli, mais il y a également Fouzechi qui a sorti ce ballon. « 25 000 personnes, peut-être plus, hein, même ce soir dans la Méno. Bien garni, ce superbe stade dont on ne dira jamais assez. Quel dommage qu'il ne soit pas stade Coupe. Bref, le dossier est clos, c'est fini, on n'en parle plus. Eh ben oui, Michel, il fallait la voir là. Eh oui, alors il y a Man Mostovoy et il y a hors-jeu de Batik. Mais je suis sûr que Jean-Jacques Absalem l'avait vu. Sagno. Avec une tête de Braun qui n'inquiète pas Wenzel. Et c'est la Ola à Strasbourg. Ouais, vous pensez, ça fait 15 ans hein, qu'on attendait la Coupe d'Europe Ah, en puis Alsace. Puis surtout Thierry, depuis le début de la saison, il les régale le Ah, en public. plus, Hein. ah Attention. oui, Hein. oui, oui, Oui. oui.
Parce que 6 contre Innsbruck, 3 ici. Remise en jeu Raschke. Centre de Raschke, et ça profite à Zitelli. Poulikin. Ce serait bien que Strasbourg aille loin en Coupe d'Europe là. Puis qu'on va s'apercevoir que le stade est trop petit. La frappe, c'est les deux Mostovoy. Et 3-0, mais heureusement côté hongrois qu'il y a ce dénommé Souch qui fait une belle partie ce soir à la Méno lui aussi. Hein. Beau gardien. Zitelli pour tirer le corner. Et Sauzet, la prise de volée. Oh, si la marque, c'est un triomphe. Et Mostovoy, ballon qui a été contré, ce sera corner. Ouais. Et c'est Wilfried Goel qui est en train de se préparer côté strasbourgeois. Alors, à la place de David Zitelli. Tiens, je vous fais un petit pari. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mostovoy pour tirer le corner, la tête, pas passé loin celle de Régis. Ah, ils ont pris un coup au moral, hein. Újpest, il y a eu le pénalty, l'exclusion, ça fait beaucoup. Ils tenaient jusqu'à présent. La bonne détente. C'est là-dedans, c'est exactement la même chose. Alors, Régis, il fait partie des joueurs un petit peu plus frais parce qu'il n'a pas joué à Auxerre, il était suspendu. Il était remplacé par Ismaël. Remise en jeu Raschke pour Sauzet. Transversal pour Poulikin. Leboeuf. Il faut écarter. Pas trop se dépenser maintenant. Rien qu'en passe avec le milieu de terrain qu'ils ont. Ils peuvent facilement dépasser cette équipe hongroise. Et sans pour cela prendre des risques. Se fatiguer. Sauzet. Voilà, tranquille. Raschke. Rien que par des petits mouvements, des démarquages. Zitelli. Bonne couverture de Ndoumbe. Raschke qui a réussi à conquérir la Méno. C'était pas facile car les spectateurs aimaient beaucoup Pascal Biles qui est retourné à Montpellier. Et ils en voulaient un petit peu au président Veller d'avoir laissé partir Biles. Mais ce sont les techniciens de Strasbourg qui ont porté la décision avec un raisonnement assez simple et assez logique. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Max Hild et Jackie Duguay-Pérou? Ils ont dit Raschke, il est plus jeune, il est plus rapide et il est plus tactique que Biles. Donc il fallait savoir prendre la décision difficile de se séparer de Biles qui a fait une très très bonne saison avec Strasbourg l'an passé. Voilà, David Zitelli est sorti, le premier buteur de cette soirée européenne. Il a laissé sa place à Wilfried Goel. Alors qu'on ne recule devant rien à la Méno, on est en train de chanter la Marseillaise. C'est bien. C'est bien. Raschke. Mostovoy. Alors envoyé par Chebok. Voilà, on recule pas. Voilà, c'est bien joué ça. Ouais, il est monté tout de suite, Djetou. Comme la Batik qui se souvient du conseil de Bruno Martini. Les équipes qui ne prennent pas de but sont les équipes dont l'avant-centre travaille le premier en défense. c'est bien dit, c'est vrai en plus. Poulikin. Régis. Franck qui va tirer. Raschke. Au centre, mauvais contrôle. Vous avez vu? Oui, tout de suite. Ça pénalise tout le monde. Ça pénalise tout le monde. La reprise de Régis, pied gauche. Ouais, demi-volée. Ouais, mais c'était bien penché en avant. Hein. Il a bloqué le. Regardez, voilà. C'est penché un peu trop tard. Ouais, parce que la tentation, hein, c'est de faire un drop qui monte. Drop, ça monte tout le temps, hein, d'ailleurs. Oui. Hein. Vous êtes un spécialiste du rugby du drop. Hein. Ça vaut plus cher qu'en foot. Bah oui, maintenant qu'ils sont professionnels. Raschke. Sauzet. Avec Mostovoy qui la joue talonnade pour Goel. L'intervention de Slessak. Récupération Raschke. Sauzet pour Goel. Sauzet encore.
Bien fait Franck pour Raschke. Le ballon sorti par la défense d'Ouchpest. Et a priori, il n'y aura plus de danger devant Wenzel puisque les 10 joueurs hongrois sont vraiment tous en défense. Raschke, il a tenté, il a réussi le grand pont sur le capitaine hongrois. Raschke au-dessus de Such. Chandel, point de chute. Régis. Il a accroché Régis par Tot. Ça n'a pas échappé à l'arbitre portugais. Sauzé. Djetou. Pouliquin. Mostovoy face à Tot. Il est fatigué, c'est à côté de ça. Même s'il y a faute sur lui, il n'a pas la vivacité du Mostovoy d'il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà un public ravi, voilà un public qui a passé encore une bonne soirée de football. Le coup franc avec la tête de Goël sur la transversale. Tête retournée, puis le Wilfried Goël. C'est pas fini avec Sauzé. Belbonne. Slessac pour Belbonne encore. Et tout de suite la montée de Leboeuf. Intelligemment fait. Oui, très bien fait. Et encore une occasion pour voilà, cette tête retournée. Sur laquelle Such était là bien battu. Deuxième changement côté hongrois avec la sortie de Belbonne et la rentrée de Laszlo Vukovic. Alors lui, c'est un international, celui qui va rentrer Vukovic. Il jouait l'an passé à Ferencváros. Et cette année, pour l'engager, Újpest lui a tout simplement proposé un appartement, ce que Ferencváros refusait aux joueurs. Du coup, Vukovic, il a préféré changer de club. C'est un attaquant. Sauzé. Avec Mostovoy qui redonne à Sauzé. Il n'a pas pu armer pied gauche. Goël. Centre de Goël. Deuxième poteau vers Keller. Ce sera corner encore. Oh, il se fait du souci, oncle Joe. Schöböck de dos pour les 5 dernières minutes de ce Strasbourg. Allez, un petit but. Encore Mostovoy. Sauzé. Oh, elle est belle, elle passe, non! Non, le gardien. C'est encore Such qui a sorti ce geste très pur de Franck Sauzé. Il était déjà parti faire le tour du terrain, Franck. Oui. Regardez, regardez, on va le voir là. Ah, le gardien qui la sort. Hein. Baticle pour jouer le corner. Avec Keller. Et on retrouve Keller. Raschke. Sauzé, Raschke. Il a voulu lancer Mostovoy dans l'axe. Alors qu'il pouvait la contrôler, éventuellement frapper du pied gauche. Dégagement de Such très loin. Tête de Régis. Sagno. Slessac. Et Raschke doit concéder la touche. J'aurais bien voulu vous parler un petit peu plus de Sagno, hein, puisque Maxil me disait c'est vraiment le bon manieur de ballon. Et Maxil, il fait une grosse différence entre un joueur de ballon et un joueur de football. Il dit par exemple, tiens, Sagno, c'est un bon joueur de ballon. Bonne technique, c'est lui qui a le ballon en ce moment, qui vient de se faire contrer par Keller. Bonne technique, c'est un bon joueur de ballon. Mais le joueur de football, c'est Michel Platini. C'est celui qui voit le jeu avant les autres. C'est celui qui comprend immédiatement. C'est la différence que Maxil fait entre joueur de ballon et joueur de football. Bon, on ira au bar tout à l'heure. Ah oui. Sauzé. On va pouvoir jouer avec Pouliquin. Voilà, entre les deux. C'est parfait. Il les a fixés avant de servir Pouliquin, qui a du coup du champ devant lui.
et qui peut servir Goël en transversal. Centre de Goël. Batik fait remise à la tête pour Pouliken. Voilà, qui va donner à Djetou. Est-ce que Djetou va frapper? Et Souch a détourné. Goël encore avec Mostovoy. Une feinte. Et Raschke, il tente sa chance lui aussi. Et c'est encore un corner. Je sais pas, c'est dommage, on n'a pas nos statistiques ce soir, Michel. Mais le nombre de tirs cadrés de la part des Strasbourgeois, ça doit être impressionnant. Au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Corner de Mostovoy. Renvoyé par la défense d'Oujpest pour Vukovic. Slessak. Doumbé. Doumbé. Avec Tot maintenant. Attention le 14. Ouais, il y a Vukovic qui est venu, mais il l'a senti, Wenzel. C'est dur pour un gardien, il n'a rien eu à faire. Mais il faut faire une sortie décisive. Ah, il y a un arrêt à faire. C'est ça les grands gardiens. Eh oui. Il est bien en ce moment, il est très bien Alexander Wenzel. Sagno. S'il est bien contre la Pologne, ça serait bien aussi. Oui, ce serait une bonne nouvelle. Schobek. Todd qui a essayé de prendre ce ballon de la tête. Et Braun essaye de se forcer un passage de l'autre côté. Voilà la sortie de Wenzel au point, juste devant Vukovic. Gérald Batik, toujours à la pointe de l'attaque de Strasbourg. Mostovoy. Sauzé. Avec Djetou. Pouliken. On est dans les dernières secondes du temps réglementaire de ce premier tour aller de la Coupe de l'UEFA. Strasbourg mène 3-0. Strasbourg a réussi son retour en Europe. Pouliken. Sauzé. Goël. Raschke a réclamé le ballon, il est servi. Centre, là, le dernier bon centre. C'est appliqué pour chercher au deuxième poteau, mais c'est Braun qui concède le corner. Souvenez-vous, il joue à 10 à Oujpest, au moment où Doumbé va plus haut que Goël. Et revoilà Doumbé. Il aura sauvé quelques situations périlleuses. Hein. Il voulait se faire remarquer par le football français, il est peut-être parvenu de Doumbé. Leboeuf. Sauzé. Pouliken pour Leboeuf. Temps réglementaire dépassé. Pouliken encore. Raschke. Allez, bon centre. Sauzé. Contré par Slessak. Allez, tranquillement. Voilà. Sauzé, ouais, juste pour Goël. Sauzé encore. Ça tourne à la passe à 10 avec Raschke pour Djetou. Et c'est monsieur fini. l'arbitre portugais siffle la fin du match. On en restera sur ce 3-0 qui consacre donc la victoire du Racing de Strasbourg pour sa première véritable sortie européenne. But de Zitelli, Leboeuf et Batik. Fin de première journée pour les 8 clubs français engagés en Coupe d'Europe, Michel. Ça s'est passé moyennement bien pour Auxerre. Un match nul en Norvège, un but partout. C'est bien passé. Voilà, c'est bon. Mission accomplie. Ça s'est pas bien passé pour Monaco, qui a perdu et lourdement face à Leeds United. Ça
c'est mission impossible hein, pour le retour, Michel. On rêve ou on rêve pas? 3-0, c'est le même système que Upchess. Hein. Ouais, sauf que là, même Leeds va recevoir. Qui reçoit, oui. Non, ça va être terrible. Hein. Ouais. Par contre, pour Strasbourg, à condition d'être un tout petit peu concentré, ça devrait bien se passer. Oui, je pense qu'il y a une différence de classe entre les deux équipes. Il y a des très bons joueurs du côté de Strasbourg, il y en a un peu moins du côté d'Upchess. Je pense que les Strasbourgeois sont contents, mais il faut savoir que dans 15 jours, il y aura un match retour. Et il faut être très sérieux, très concentré, parce que c'est un deuxième tour de Coupe d'Europe de l'UEFA. Et ça serait bien qu'il y ait maximum d'équipes qui passent, parce qu'il y a un deuxième tour avec le groupe que c'est en UEFA cette année. On peut voir des matchs superbes un peu partout en France. Et c'est bien qu'on termine avec Franck Sauzet. Qui a fait un très très grand match. Et je vous avoue, mais vous le savez sans doute, hein, que Michel Platini, il est ravi de voir Franck Sauzet revenu à son meilleur niveau. C'était un de ses hommes de base en équipe de France. Pensez également pour Rémi Garde, Michel, que vous avez souvent convoqué et qui était blessé. Et pensez pour Basile Boli aussi, qui a été gravement blessé là, match contre Monaco, qui était un peu les hommes à caractère, à poigne de l'équipe de France, avec bien sûr Bernard Pardoux, Didier Deschamps. Mais c'était une équipe à poigne, cette équipe-là, il n'y en avait pas un, il y en avait une dizaine. Donc c'était marrant d'aller se battre sur tous les terrains d'Europe avec eux. Voilà Michel, fin de soirée, fin de match de Coupe d'Europe que vous avez suivi sur TF1 et sur Canal. Et souhaiter bonne chance aux Nantais en Coupe d'Europe. À Lyon d'abord, qui demain va jouer à Farense, au Portugal, juste avant la Ligue des Champions. Nantes qui recevra Porto. Et puis mercredi, ce sera au tour du Paris Saint-Germain et de Lens, il m'en manquait encore, de Bordeaux. Qui va jouer à Vardar. Voilà, merci à la SFP qui assurait les moyens techniques de cette rencontre. Merci à Jean-Jacques Msalem, Frédéric Arnaud et Fred Godard. Bonne fin de soirée sur Canal. Merci, grand merci Michel, à bientôt. Au revoir Thierry, au revoir tout le monde.